lors de la cérémonie de passation de pouvoir. Monsieur le Président, avec mes sincères félicitations, je vous remets cette cloche et ce fanion serez désormais dans vos nouvelles fonctions. Je vous demande de les garder jalousement et de porter toujours plus haut l'image des marques de notre fédération. Je vous remercie. Ok, c'est bon. Les délégués de la FEC Kinshasa, distingués invités, mesdames, permettez-nous, avant toute chose, de vous exprimer de tout cœur nos sentiments de gratitude pour la confiance que vous venez de placer en notre modeste personne en nous élisant aux fonctions de président provincial de la FEC Sud Kivu pour le mandat de 3 ans allant du mois d'avril au mois d'avril 2022 au mois d'avril 2025. Ce n'est pas une tâche facile. Je pense que ceux qui ont déjà pris ces fonctions, ils en savent quelque chose. Vous pouvez être rassurés que le nouveau conseil provincial que nous aurons la charge et la responsabilité de conduire ne ménagera aucun effort pour défendre vos intérêts et vous représenter valablement auprès des instances tant provinciales que nationales, de manière à mériter davantage votre estime. Et cela ne peut se faire qu'avec votre concours, dont nous avons besoin de votre soutien pour le faire. Pour y arriver, nous voudrions d'abord compter sur la solidarité, la cohésion et l'esprit d'équipe qui doit animer le conseil provincial. Ensuite, nous comptons sur l'appui et le dynamisme de tous les membres de notre groupement provincial, à savoir les commerçants, les miniers, les hôteliers, les industriels, le banquier, les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans et tout le petit commerçant. Là, nous pouvons aussi compter sur les petits vendeurs du marché, les petits vendeurs qui sont sur la route, pour redynamiser l'action de notre fédération. Donc, tous unis, nous soyons plus forts et plus aptes pour relever les défis qui se posent au monde des affaires dans la province. Vous conviendrez avec moi que nous sommes dans une province qui n'est pas facile à diriger. Vous connaissez les défis qu'il y a dans cette province. Ça ne sera pas facile si nous ne sommes pas unis. Messieurs les délégués de la FEC Kinshasa, distingués invités, mesdames et messieurs et chers membres, l'heure n'est pas au discours. Les nouveaux conseils élus devra vite se retrouver pour se mettre rapidement au travail afin de dégager les principaux axes qui constitueront son programme d'action avec un chronogramme précis à évaluer périodiquement. L'évaluation se fera au cours des assemblées générales, au cours de conseils du conseil provincial, de réunions de conseil provincial qui seront régulièrement tenues. En ce qui nous concerne, nous vous disons que vous pouvez compter sur notre disponibilité
et notre dévouement pour défendre la cause de tous les opérateurs économiques disséminés à travers la province du Sud Kivu, toute taille, tout secteur confondu. Nos portes seront ouvertes et nous serons réceptifs, c'est-à-dire à l'écoute de tout le monde, au Conseil, ainsi qu'aux critiques constructives. Donc, évitons des critiques qui vont tirer encore les conseils vers le bas. Nous devons penser à améliorer les conditions de travail de notre conseil. Donc nous devons nous unir tous ensemble pour aller tous dans la même direction. Nous ne pouvons terminer notre petit mot sans rappeler que notre fédération est le partenaire privilégié des pouvoirs publics. Les relations que nous avons avec les autorités politiques de la province, donc les bonnes relations existant entre notre groupement et les autorités politico-administratives seront renforcées dans les soucis de trouver des solutions aux préoccupations de nos affiliés. Donc, nous ne devons pas travailler avec les autorités comme des concurrents. Nous devons travailler en concertation avec les autorités pour que nous puissions trouver des solutions à nos problèmes. Donc, nous disons les bonnes relations existantes entre notre groupement et les autorités politico-administratives seront renforcées dans les soucis de trouver des solutions aux préoccupations des membres et de contribuer concrètement au développement socio-économique de notre chère province, matérialisant ainsi notre devise qui est « Rassembler pour construire ». Donc nous devons en ce moment penser à nous rassembler pour construire non seulement notre environnement des affaires, mais aussi notre province. Nous savons les difficultés que nous avons par rapport aux autres provinces. C'est le moment de nous mettre debout et de voir comment nous pouvons aussi nous positionner par rapport aux autres. Donc c'est avec ces mots, rassemblons-nous pour construire que je termine ces mots tout en vous remerciant. Merci beaucoup. Les priorités pour les 3 années à venir, je pense que vous connaissez la crise qu'il y avait au sein de la Fédération d'entreprises du Sud Kivu. Je pense que la première chose sera de mettre tout le monde autour d'une table. Donc au niveau d'abord des membres, qui est d'abord une cohésion au niveau des membres, et ensuite améliorer les relations avec les administrations publiques, le gouvernement et tous les autres partenaires. Je ne viens que de prendre la tête de la FEC provinciale. Je vais le découvrir, mais je sais qu'il y a toujours de petites tensions par-ci par-là autour de la gestion de taxes, autour des tracasseries et autour des infrastructures, parce que vous savez que l'État, avec le taxe que nous payons, doit mettre à la disposition des opérateurs économiques et de toute la communauté tout le nécessaire pour que la population vive dans de très bonnes conditions. Et c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui le monde est ouvert. Le monde est ouvert, on ne peut pas travailler dans un environnement fermé. Donc il faut être ouvert
Et nous devons maintenant penser, nous les opérateurs économiques du Sud Kivu, de nous mettre en compétition, de nous mettre en condition de manière à prendre une place de choix au niveau de la région. Parce que nous savons que nous sommes entourés par deux pays bien organisés, avec une fiscalité attrayante. Vous connaissez ce que nous vivons ici avec notre fiscalité. Et je pense qu'il serait mieux de voir comment travailler avec des autorités du pays, les autorités de la province, afin qu'ils puissent aussi nous mettre dans des conditions de concurrence. Exonération, subvention, je ne sais pas le dire maintenant. Je sais que l'agriculture partout au monde, elle a toujours été subventionnée. On ne peut pas gérer une population, on ne peut pas être au service d'une population sans lui donner à manger. Or, c'est l'agriculture qui nous donne à manger. Les conditions dans lesquelles nous travaillons pour le moment ne nous permettent pas de produire et de nous mettre en compétition avec le pays voisin. Oui, je suis dans ce secteur depuis plus de 30 ans. Et je pense que on n'a pas inversé la tendance, mais tous les opérateurs économiques, tous les opérateurs sociaux ont besoin de nos services. Ils ont besoin de nos services et là nous resterons disposés à offrir nos services à tous les opérateurs qui en auront besoin. Et nous pourrons peut-être profiter de petites connaissances que nous avons pour le mettre à la disposition de la fédération, à la disposition de tous les membres. Oui, je pense que c'est une petite organisation, parce que les Big Four aussi ont été petits comme nous, ils ont été petits comme nous, et il faut toujours être persévérant. Quand tu veux faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Je pense qu'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on peut être, complexé devant ces Big Four, parce que pour ce qui concerne mon cabinet, je pense que je déjà eu à faire la représentation de Big Four dont vous parlez, la représentation de Deloitte, la représentation de KPMG, la représentation de deux quand même, on a déjà eu à les représenter dans des missions et on l'a fait avec succès. Donc avec l'encadrement actuel au sein de l'ONEC, je pense qu'il est possible que nous puissions nous faire une place de choix au niveau international. Si vous me permettez de parler de mon cabinet, il y a le Big Four. Et à côté des Big Four, il y a des organisations internationales qui se créent autour de ces Big Four. Et présentement, mon cabinet est membre de GMN International, qui a son siège à Londres et une représentation des représentations dans tout le pays du monde. Donc on est partout au monde et avec cette qualité, il nous arrive d'aller réaliser aussi des missions à l'étranger. Nous le faisons. Donc là, ne pensez pas que nous pouvons être complexés de ce côté-là. Déjà comprendre aujourd'hui s'il appelle à la cohésion, mais au sein de la fête, la cohésion elle a toujours été là, étant donné que nous défendons les mêmes intérêts, étant donné que tous les membres n'ont qu'un seul objectif, n'est-ce pas, de protéger leurs avoirs et d'être sûr qu'ils payent ce qu'ils doivent payer à l'État. La composition du comité, on a connu des comités 1+2, aujourd'hui on en a 1+4, ce qui veut dire que nous avons un président avec 4 vice-présidents. Allez-y comprendre que c'est toute une équipe composée de personnalités, de notabilités,
des hommes qui aiment cette province et des femmes, n'est-ce pas, jouent un rôle de la même façon que d'autres fédérations le font dans d'autres provinces. Je crois que finalement, la FEC pourra reprendre sa place consultative au sein de la province dans toutes les décisions, n'est-ce pas, qui concernent la province, étant donné que la Fédération des entreprises du Congo est un partenaire privilégié de l'État et, n'est-ce pas, de l'exécution provinciale. Nous voyons déjà la province qui pourra finalement rayonner et qui pourra peut-être embattre le pas d'autres provinces sœurs, à l'occurrence Goma, Tanganyika et Maniema qui étaient plus en arrière que nous. Aujourd'hui, je crois que les leviers sont réunis pour qu'en fait la FEC joue un rôle que tout le monde attend du secteur privé dans la province.